Dans un village africain entouré de vastes savanes et de forêts mystérieuses, vivait une femme d'une beauté extraordinaire. Elle s'appelait Nyota, mais les villageois la connaissaient sous le nom de la sorcière aux 1000 visages. Nyota avait le pouvoir de séduire les hommes les plus puissants du village, les envoûtant avec son charme et sa grâce. Cependant, ceux qui tombaient sous son charme disparaissaient sans laisser de traces, comme s'ils avaient été avalés par la terre. Un jour, un jeune guerrier nommé Jabari décida de la suivre. Jabari était connu pour sa bravoure et sa sagesse. Il avait entendu les rumeurs sur Nyota et était déterminé à découvrir la vérité derrière ces disparitions mystérieuses. Jabari se rendit dans un village voisin où Nyota avait été vue pour la dernière fois. Les villageois lui racontèrent des histoires effrayantes sur elle. Ils disaient qu'elle pouvait changer de visage à chaque nouvelle lune, s'approprier la vie de ses victimes pour rester éternellement jeune. Jabari était sceptique, mais il savait qu'il devait enquêter. Un soir, alors qu'il se promenait près d'une rivière, Jabari aperçut une silhouette gracieuse. C'était Nyota. Elle était encore plus belle que ce qu'on lui avait décrit. Ses cheveux tressés brillaient sous la lumière de la lune, et ses yeux semblaient contenir tous les secrets du monde. « Qui es-tu » demanda Jabari, essayant de cacher sa nervosité. Nyota se tourna vers lui, un sourire énigmatique aux lèvres. « Je suis celle que tu cherches, Jabari. Tu es courageux de venir jusqu'ici. » Jabari fut surpris qu'elle connaisse son nom. « Comment sais-tu qui je suis » Nyota rit doucement. « Je sais beaucoup de choses, jeune guerrier. Mais tu devrais te méfier de ce que tu cherches. La vérité peut être plus terrifiante que tu ne le penses. » Jabari était déterminé à découvrir la vérité, mais il savait qu'il devait être prudent. Il proposa un pacte à Nyota, il ne la tuerait pas si elle lui révélait ses secrets. Nyota accepta, mais à une condition, il devait passer une nuit avec elle dans sa hutte. Jabari accepta, bien qu'il sentît un frisson d'appréhension. Ils se rendirent à la hutte de Nyota, un endroit sombre et mystérieux, entouré de brume. À l'intérieur, les murs étaient ornés de masques représentant des hommes puissants, tous disparus sans laisser de traces. « Ce sont mes anciens amants » expliqua Nyota. « Ils m'ont offert leur vie en échange de mon amour éternel. » Jabari était horrifié, mais il savait qu'il devait continuer à jouer le jeu. « Et moi ? Que vas-tu faire de moi ?» Nyota sourit. « Tu es différent, Jabari. Tu as du courage et de la détermination. Peut-être que tu pourrais devenir mon compagnon éternel. » Au cours de la nuit, Jabari découvrit la vérité sur Nyota. Elle était une sorcière ancienne, maudite par les esprits pour avoir cherché l'immortalité. À chaque nouvelle lune, elle devait s'approprier la vie d'un nouvel amant pour maintenir sa jeunesse et sa beauté. Les masques dans sa hutte étaient les âmes de ses victimes, piégées pour l'éternité. Jabari était terrifié, mais il savait qu'il devait trouver un moyen de l'arrêter. Il feignit de succomber à son charme, espérant trouver une faiblesse dans sa magie. « Nyota, dit-il doucement, si je devais devenir ton compagnon, que devrais-je faire ?» Nyota le regarda avec des yeux pleins de promesses. « Tu devrais me donner ton âme, Jabari. Et en échange, je te donnerai l'immortalité. » Jabari hésita. Il savait qu'il ne pouvait pas lui donner son âme, mais il devait gagner du temps pour trouver un moyen de la vaincre. « Je vais réfléchir à ta proposition, dit-il finalement. Nyota sourit, satisfaite. « Prends tout le temps dont tu as besoin, Jabari. Mais souviens-toi, la prochaine nouvelle lune est dans 3 jours. » Jabari passa les jours suivants à explorer la hutte, cherchant un moyen de vaincre Nyota. Il découvrit un ancien grimoire rempli de sorts et d'incantations. Parmi eux, il trouva un sortilège qui pourrait briser la malédiction de Nyota, mais il nécessitait un sacrifice, il devait donner sa propre vie pour libérer les âmes piégées. Jabari était déchiré. Il ne voulait pas mourir, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser Nyota continuer à semer la terreur. Il décida de mettre en œuvre le sortilège, mais il avait besoin de temps pour se préparer. La nuit de la nouvelle lune arriva, et Nyota vint le chercher. « As-tu pris ta décision, Jabari » demanda-t-elle. Jabari la regarda droit dans les yeux. « Oui, Nyota. Je vais te donner mon âme. » Nyota sourit, satisfaite. « Alors viens, mon amour. Nous serons ensemble pour l'éternité. » Jabari la suivit dans la salle des masques, où elle commença à invoquer le sortilège pour prendre son âme. Mais au moment où elle allait le faire, Jabari activa le sortilège qu'il avait préparé. La hutte trembla alors que le sortilège de Jabari prenait effet.
Les masques sur les murs commencèrent à se fissurer, et les âmes piégées furent libérées. Nyota hurla de rage alors qu'elle sentait sa magie s'affaiblir. « Que fais-tu, Jabari » cria-t-elle. « Je te libère de ta malédiction, Nyota, » répondit Jabari, bien qu'il sentît sa propre vie s'échapper. Nyota essaya de l'arrêter, mais il était trop tard. Le sortilège était complet, et Jabari tomba au sol, sans vie. Les âmes libérées entourèrent Nyota, la forçant à faire face à ses crimes. « Non » hurla-t-elle alors que son corps commençait à se désintégrer. « Je ne peux pas mourir. » Mais c'était trop tard. Nyota fut consumée par les âmes qu'elle avait piégées, et sa hutte s'effondra en ruine. Jabari se réveilla dans un endroit étrange, entouré de lumière. Il se rendit compte qu'il était dans un autre monde, un endroit entre la vie et la mort. Les âmes qu'il avait libérées l'entourèrent, le remerciant pour ce qu'il avait fait. « Tu as brisé la malédiction, Jabari, » dirent-elles. « Mais tu as sacrifié ta propre vie pour nous. » Jabari sourit tristement. « Je n'ai pas de regrets. J'ai fait ce que je devais faire. » Les âmes lui offrirent un choix, il pouvait rester avec elles dans cet endroit paisible, ou il pouvait retourner dans le monde des vivants, mais il ne serait plus jamais le même. Jabari hésita. Il voulait retourner dans le monde des vivants, mais il savait qu'il ne pourrait jamais oublier ce qu'il avait vu et fait. Finalement, il décida de rester avec les âmes, trouvant la paix dans l'au-delà. Mais dans le monde des vivants, une nouvelle légende commençait à se répandre. Une légende sur un jeune guerrier qui avait vaincu la sorcière aux 1000 visages, mais qui avait disparu sans laisser de traces. Et certains disaient que, par les nuits de pleine lune, on pouvait encore voir son esprit errer dans les savanes, protégeant les vivants des forces obscures. Des années passèrent depuis la disparition de Jabari et la chute de Nyota. Le village avait retrouvé une certaine paix, mais les légendes sur la sorcière aux 1000 visages persistaient. Certains croyaient qu'elle avait survécu, qu'elle attendait simplement le moment propice pour revenir. Un jour, un jeune homme nommé Kofi arriva dans un village près des ruines de la hutte de Nyota. Kofi était un érudit, passionné par les histoires de sorcellerie et de malédiction. Il avait entendu parler de Nyota et était déterminé à découvrir la vérité derrière ces légendes. « Est-il vrai que la sorcière aux 1000 visages a été vaincue » demanda Kofi aux villageois. Les villageois hochèrent la tête, mais leurs yeux trahissaient une certaine inquiétude. « Oui, elle a été vaincue par un jeune guerrier nommé Jabari. Mais certains disent qu'elle n'est pas vraiment morte. » Kofi était intrigué. Il décida d'explorer les ruines de la hutte, espérant trouver des indices sur ce qui s'était réellement passé. En explorant les ruines, Kofi trouva une pièce secrète cachée derrière un mur effondré. À l'intérieur, il découvrit un ancien grimoire, couvert de symboles étranges. En le feuilletant, il réalisa qu'il contenait des sorts et des incantations utilisés par Nyota. Kofi était fasciné, mais il savait qu'il devait être prudent. Il emporta le grimoire avec lui, déterminé à en apprendre davantage sur la magie de Nyota. Au cours des semaines suivantes, Kofi étudia le grimoire, apprenant des sorts puissants. Mais il ne se rendit pas compte que le grimoire avait une volonté propre, qu'il était lié à l'esprit de Nyota. Une nuit, alors que Kofi lisait le grimoire, il sentit une présence dans la pièce. Il leva les yeux et vit une silhouette familière, c'était Nyota, mais elle semblait différente, comme si elle était faite d'ombre et de brume. « Qui es-tu » demanda Kofi, essayant de cacher sa peur. Nyota sourit. « Je suis celle que tu as réveillée, jeune érudit. Tu as trouvé mon grimoire, et maintenant, tu m'as donné une nouvelle chance. » Kofi était horrifié. « Non, ce n'est pas possible. Tu as été vaincu. » Nyota rit doucement. « Vaincu ? Non, simplement endormi. Mais maintenant, grâce à toi, je peux revenir. » Nyota proposa un pacte à Kofi, elle lui enseignerait ses sorts les plus puissants en échange de son aide pour retrouver un corps. Kofi était tenté, mais il savait qu'il devait être prudent. « Et si je refuse » demanda-t-il. Nyota sourit. « Alors tu devras faire face à ma colère, et je peux te garantir que ce ne sera pas agréable. » Kofi hésita, mais finalement, il accepta. Il savait qu'il ne pouvait pas vaincre Nyota seul, mais il espérait trouver un moyen de la trahir avant qu'elle ne devienne trop puissante. Au cours des mois suivants, Kofi apprit les sorts de Nyota, devenant de plus en plus puissant. Mais il ne se rendit pas compte que la magie de Nyota le corrompait, transformant peu à peu son âme. Un jour, Nyota lui révéla son plan, elle voulait utiliser Kofi pour retrouver un corps, puis elle prendrait le sien pour retrouver sa pleine puissance. Kofi était horrifié,
mais il savait qu'il devait agir rapidement. Il décida de mettre en œuvre un sortilège qu'il avait trouvé dans le grimoire, un sortilège qui pourrait bannir Nyota pour de bon. La nuit venue, Kofi affronta Nyota dans les ruines de sa hutte. Les deux sorciers lancèrent des sorts puissants, mais Kofi était en infériorité numérique. Nyota était trop forte, et il sentait sa magie le consumeur. « Tu ne peux pas me vaincre, Kofi, » dit Nyota en riant. « Tu es devenu trop faible. » Mais Kofi avait un dernier atout dans sa manche. Il activa le sortilège qu'il avait préparé, sacrifiant sa propre vie pour bannir Nyota. La hutte trembla alors que le sortilège prenait effet. Nyota hurla de rage alors qu'elle sentait son esprit être arraché de ce monde. « Non !» hurla-t-elle. « Je ne peux pas mourir. » Mais c'était trop tard. Nyota fut banni dans un autre monde, et Kofi tomba au sol, sans vie. Dans les jours qui suivirent, les villageois découvrirent les corps de Kofi et les ruines de la hutte. Ils comprirent ce qui s'était passé et racontèrent une nouvelle légende, celle d'un jeune érudit qui avait sacrifié sa vie pour bannir la sorcière aux 1000 visages. Mais certains disaient que Nyota n'était pas vraiment morte, qu'elle attendait simplement le moment propice pour revenir. Et dans les nuits de pleine lune, on pouvait encore entendre son rire résonner dans les savanes, un rappel sinistre que certaines malédictions ne peuvent jamais être brisées. Et ainsi, la légende de la sorcière aux 1000 visages continua à hanter le village, une histoire de beauté, de trahison et de sacrifice, qui ne serait jamais oubliée.